Bonjour tout le monde. Est-ce que ça va bien ce matin? Oui, je sais qu'il y en a qui ont vécu des derniers jours intéressants. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas encore d'électricité chez eux? Ah oui, quelques-uns quand même. Hein? En tout cas, on est content que l'électricité soit de retour au bâtiment pour qu'on puisse prendre un temps ensemble dans la louange, prendre un temps dans la parole. Aujourd'hui, c'est Éric qui va nous conduire dans la louange. On est content de le voir de retour sur le stage, c'est le fun. Mais aussi, aujourd'hui, on célèbre Pâques. On a beaucoup de choses à célébrer quand on prend le temps de penser à tout ce que Jésus a fait pour nous. Fait que je vais juste prier avant qu'on commence. Oui, Jésus, je veux tellement te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous. C'est incroyable la profondeur de ton œuvre à la croix et avec ta résurrection. On en a pour des années juste à méditer sur ce que tu as fait, Seigneur. Et je prie qu'aujourd'hui, tu nous aides à voir peut-être une facette de ton œuvre qu'on n'a pas déjà vue. Que tu viennes nous montrer encore plus ton amour, ton sacrifice. Et on veut célébrer aujourd'hui. Parce qu'on a la victoire en toi. Merci pour la vie éternelle. Merci pour l'espérance qu'on a. Merci qu'on était condamnés à mort puis que tu l'as subi à notre place. Merci de nous donner ta vie. Merci que ta vie est en nous aujourd'hui. Ouais. Merci que tu nous as fait passer des ténèbres à la lumière. Merci qu'on a un nom par lequel on peut être sauvé, guéri, délivré, restauré. Oui, Seigneur Jésus, tu as changé nos vies. Tu as changé notre manière de penser, de parler, de marcher. Tu nous as transformés pour toujours, Seigneur Jésus. Puis on veut te louer pour ça. Fait que sois élevé ce matin. Sois élevé par nos louanges. Frapper des mains ensemble ce matin. Les mouches ne sont pas encore arrivées, mais c'est pas grave. Taper des mains pour louer Dieu de tout notre cœur. Vous êtes d'accord? Hey, son amour dure à toujours. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. For He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise. With a mighty hand and outstretched arm, His love endures forever. For the life that's been reborn, His love endures forever. Sing praise. Of God we will carry on. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful. Forever
His love endures forever. Ensemble. His love endures forever. His love endures forever. His love son amour dure toujours. Son amour dure toujours. Son amour dure toujours. Yeah. Son amour dure toujours. 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 Son amour dure. Sing praise. 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 Forever God is faithful. Forever God is with us. Forever and ever. Forever, forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever. Forever. Yeah, yeah. Forever and ever. Forever. Son amour durera toujours. 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 Tu es saint, Seigneur Jésus. Nous voulons célébrer ta sainteté ce matin, Éternel. Le Seigneur, Saint le Seigneur, nous courbons devant ton trône, majesté, gloire, nous te donnons. Majesté, gloire, nous te donnons. Chantons digne,
Digne du Seigneur, digne du Seigneur, doux agneau de Dieu, celui choisi. Nos vies nous déposons devant ton trône. Nos vies nous déposons devant ton trône. Chantons encore une fois, Saint le Seigneur. Saint est le Seigneur. Oui, tu es saint. Saint est le Seigneur. Nous courbons devant ton trône. Majesté, gloire, nous te donnons. Majesté, gloire, nous te donnons. Oui, tu es digne, digne du Seigneur. Digne du Seigneur. Doux agneau de Dieu, celui choisi. Nos vies nous déposons devant ton trône. Nos vies nous déposons devant ton trône. Nous ne laisserons plus nos cœurs s'attacher aux choses de ce monde, car nous te devons tout notre amour. Voyant venir le jour où tout genou fléchira, nous nous joindrons aux anges devant ton trône. Nous chanterons, chantons Saint, Saint est le Seigneur. Déclarons que tu es saint, oh Dieu. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Tu es saint. Chantons Saint. Nous courbons devant ton trône. Majesté, gloire, nous te donnons. Chantons digne, digne du Seigneur. Digne du Seigneur. Doux agneau de Dieu, celui choisi. Et nous déposons devant ton trône. Et nous déposons devant ton trône. Nous ne laisserons plus nos cœurs s'attacher aux choses de ce monde, car nous te devons tout notre amour. Voyant venir le jour où tout genou fléchira, nous nous joindrons aux anges devant ton trône. Nous chanterons
saint, oui, chantons. Saint est le Seigneur. Tu es saint, oui, tu es saint. Alléluia. Le chant de tous les temps à l'agneau. Tous ceux qui furent avant nous et tous ceux qui croiront chanteront le chant de tous les temps à l'agneau. Ton nom est le plus haut, ton nom est le plus grand, ton nom surpasse tout autre nom. Tout trône et royaume, pouvoir et puissance, ton nom surpasse tout autre nom. Et les anges crient Saint, Saint, Saint. La création crie Saint, 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 tu es élevé, tu es saint, saint à jamais. Si tu fus pardonné et été racheté, chante le chant pour toujours à l'agneau. Si tu marches en liberté et si tu portes son nom, chante le chant pour toujours à l'agneau. Nous chanterons toujours et amen, et les anges crient Saint, Saint, Saint. La création crie Saint, 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 tu es élevé,
plus haut, ton nom est le plus grand, ton nom surpasse tout autre nom. Tout trône et puissance, pouvoir et puissance, ton nom surpasse tout autre nom, ton nom est le plus haut, ton nom est le plus grand, ton nom surpasse tout autre nom. Tout trône et royaume, pouvoir et puissance, ton nom surpasse tout autre nom, ton nom est le plus haut, ton nom est le plus grand, ton nom surpasse tout autre nom. Ton trône et royaume, pouvoir et puissance, ton nom surpasse tout autre nom. Et les anges crient Saint, 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 la création crie Saint, 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 tu es élevé, tu es Saint, Saint jamais. Entends ton peuple chanter Saint, 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 vers le roi des rois. Saint, 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 tu seras toujours Saint, Saint jamais. Tu seras toujours Saint, Saint jamais. Tu seras toujours Saint, Saint jamais. Celui qui est assis sur le trône à l'agneau, à celui qui est assis sur le trône à l'agneau, celui qui est assis, à celui qui est assis sur le trône à l'agneau, à celui qui est assis sur le trône à l'agneau, soit la louange et l'honneur et la gloire et la force pour toujours.
Soit la louange et l'honneur et la gloire et la force pour toujours à celui qui est assis sur le trône. À celui qui est assis sur le trône, à l'agneau, soit la louange, soit la louange et l'honneur et la gloire et la force pour toujours. Et soit pour tout, oui, soit la louange, la gloire et l'honneur, soit la louange et l'honneur et la gloire et la force pour toujours. Yeah, yeah. Soit la louange et l'honneur et la gloire et la force pour toujours. Yeah, yeah. Soit la louange et l'honneur et la gloire et la force pour toujours. Oui, soit la louange et l'honneur et la gloire et la force pour toujours. Alléluia. Oui, sois élevé, ô Dieu. À toi la gloire, la puissance et l'honneur et la force. Yeah. Ooh. Ooh. Oui, sois la louange et l'honneur et la gloire et la force pour toujours. Tu es saint, tu es élevé, ô Dieu. Tu es ressuscité. Tu es victorieux. Hey, hey.
creation of water, earth, and sky. Heaven are your tabernacle. Glory to the Lord on high, God of wonders beyond our galaxy. You are holy, holy. The universe declares your majesty. You are holy, holy, Lord of heaven and earth. Lord of heaven and earth. Early in the morning, I will celebrate the light. And won't stumble in the darkness. I will call your name by night. God, God of wonders beyond our galaxy. You are holy, holy. The universe declares your majesty. You are holy, oh God of wonders, God of wonders beyond our galaxy. You are holy, holy. The universe declare your majesty. You are holy, holy, Lord of heaven and earth. Lord of heaven and earth. Hallelujah. To the Lord of heaven and earth. To the Lord of heaven and earth. To the Lord of heaven and sing God of wonders, God of wonders beyond our galaxy. You are holy, holy. The universe declare your majesty. You are holy, oh God of wonders, God of wonders beyond our galaxy. You are holy, holy. The universe declare your majesty. You are holy, oh the universe declare your majesty. You are holy, holy. You are holy, holy. You are holy, oh yes you are. You are holy, holy.
the Lamb. Worthy is the Lamb. Dernière fois. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Est-ce qu'on peut applaudir le roi des rois, le saint des saints, le grand victorieux, le roi ressuscité? Yeah! Lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes. Se trouvant ici reconnu à son aspect comme un simple homme, il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Cette semaine, je lisais dans Ésaïe, puis une chose qui m'a frappée, c'est un verset qui dit beaucoup ont été horrifiés tellement son visage était défiguré et tant son apparence n'avait plus rien d'humain. C'est fort de penser que Jésus, qui était le Créateur, qui était le Roi des rois, s'est laissé défigurer par sa création, qui s'est laissé cracher au visage, qui s'est laissé mettre une couronne d'épines sur sa tête, au point où il était méconnaissable, au point où il n'y avait même plus l'air d'un humain. Et aujourd'hui, Jésus est dans la gloire. Il est à la droite du Père. Son visage brille encore plus que le soleil. Puis pour toute l'éternité, on va contempler sa face. Pour toute l'éternité, des gens de toutes les nations, des multitudes vont l'adorer et le louer. Fait que Jésus, je veux te louer ce matin. Tu es pour toujours digne de louange. Merci de t'être abaissé à ce point-là. Merci d'avoir accepté d'être humilié, d'être méprisé. Alors qu'à n'importe quel moment, tu aurais pu dire c'est assez, tu aurais pu prendre autorité sur les hommes, tu aurais pu nous détruire en un clin d'œil, mais tu as décidé de subir toute cette souffrance, Seigneur Jésus. Et à cause de ça, on s'agenouille devant toi. À cause de ça, on se prosterne devant toi. On reconnaît ton règne. On reconnaît que tu es le roi, que tu nous as rachetés. Et on veut t'élever ce matin. On veut te voir dans toute ta gloire, Jésus. Viens ouvrir nos yeux. Viens nous faire prendre conscience de ta gloire, de ta majesté, de tout l'honneur qui t'est dû. Seigneur Jésus, on joint notre voix à tous les anges, à tous tes enfants de toutes les nations. Puis on déclare que tu es le roi, que tu es digne, que tu es bon. Et je te remercie qu'aujourd'hui, tu nous aimes avec autant d'intensité que quand tu es mort sur la croix. Merci que tu es encore en train d'intervenir en notre faveur, encore en train d'intercéder pour nous. Merci Jésus pour tant d'amour. Amen. Merci au groupe de louanges. Donc, bienvenue à Cache de Fer Montréal. Si c'est votre première fois parmi nous, on veut vous souhaiter la bienvenue. On est content que vous soyez là.
Si vous voulez, vous pouvez remplir les petits cartons que vous allez trouver dans les dossiers de chaises. Vous pouvez écrire vos coordonnées pour qu'on puisse vous contacter. C'est aussi une manière, si vous voulez recevoir des nouvelles de ce qui se passe à l'Église, c'est quoi nos activités, on va vous ajouter à notre liste d'envoi. On disait comment Jésus a tout donné, a vraiment tout donné pour nous. Puis aujourd'hui, je vais vous donner l'occasion aussi, si vous voulez donner à Jésus. On n'essaie pas de le repayer, on ne pourra jamais donner assez, mais on le fait par reconnaissance, on le fait parce qu'on est tellement bénis, on est tellement reconnaissant de tout ce qu'il a fait pour nous, que c'est juste la moindre des choses, on veut se donner à lui, on veut aussi lui donner... on veut lui donner nos dîmes, on veut lui donner des offrandes. Donc, je voulais juste vous lire une petite citation de Sean Bowles que j'avais lu dans un de ses livres, je trouvais ça bon. Ça disait « Donner garde nos cœurs présents à ce pourquoi on donne ». C'est tellement vrai, tu sais, quand on donne à quelque chose, on dirait qu'on reste investi dans cette chose-là, on reste attentif à ce qui se passe, on veut être au courant de ce qui avance. On se réjouit quand il y a des choses qui avancent parce qu'on est participant. Donc, je vous invite ce matin à être vraiment participant de ce que Jésus fait, de son œuvre, de son royaume. Puis, c'est ça, si vous voulez donner, il y a plusieurs moyens dont vous pouvez le faire. Vous pouvez donner par virement Interact, par carte de crédit. Il y a des enveloppes dans les dossiers de chaise. Vous pouvez aussi donner par chèque, par argent comptant. Puis il y a des y a-t-il des préposés aujourd'hui? Ah oui, OK, super. Fait qu'il y a des préposés tantôt qui vont passer entre les rangées pour prendre vos offrandes. OK, j'ai juste deux petites annonces ce matin, deux dates importantes à retenir. Le samedi 29 avril, Luc Gingras va être là pour un coffee house avec nous. Donc, ça va être une soirée décontractée autour d'un bon café. On va pouvoir entendre certaines de ses compositions, entendre aussi son témoignage de vie. Et c'est une belle occasion d'inviter des amis, d'inviter des gens qui connaissent peut-être pas Jésus ou qui sont curieux. Ça va être vraiment un bon contexte pour eux d'entendre parler de ce que Jésus fait ce qu'il fait dans la vie de Luc Gingras. Donc, soyez-y, c'est à 19h30. Ensuite, deuxième date à retenir, le samedi 27 mai. Il va y avoir une conférence avec Gart Jestley. C'est vraiment un homme, un leader dans le domaine surtout des finances. Il a déjà été vice-président de la CIBC. C'est quelqu'un qui aime Dieu, qui a vraiment une vision du royaume par rapport aux finances et tout ça. Donc, si vous voulez apprendre comment rentrer dans l'appel de Dieu pour votre vie, comment vivre la prospérité qui vient de Jésus, c'est vraiment une belle occasion pour ça. Donc, c'est toute la journée de 9h30 à 15h30. Donc, réservez cette date-là. Je vais inviter les préposés à passer entre les rangées. Puis j'ai invité les enfants à descendre pour iClub. Donc ce matin, c'est Jerry qui va nous apporter un message pour Pâques. Donc je t'invite, Jerry. Merci, Catherine. Si vous n'étiez pas là l'autre semaine, quand on l'a présenté, Catherine est maintenant entrée dans ses nouvelles fonctions ici à l'Église comme coordonnatrice de pas mal toutes. Et puis, on est heureux que Catherine soit là pour m'aider à être pas mal plus efficace. Donc, qui n'a pas encore l'électricité chez eux? Quelques personnes. Bon, presque tout le monde a eu rétabli. Excellent. C'est bon. Oui, on est jaloux, là. Chez nous, c'est le 5e jour, là, aujourd'hui. Donc, ce matin, il faisait
tous les matins, mais ce matin, j'ai trouvé que... Et puis, heureusement, on peut prendre une douche, là. Ça c'est correct, là. Donc, ça, c'est bon, là. N'ayez pas peur. Et puis, oui, merci aux musiciens. Ils n'ont pas eu la chance de répéter cette semaine. Leur répétition a été annulée, bien sûr. Puis à la dernière minute, ils ne savaient pas si on pouvait faire une réunion ce matin avec électricité. Donc, c'est hier soir qu'ils se sont dépêchés pour être ici ce matin. Et, comme vous avez vu, le banque de chants n'était pas tout disponible et tout. Donc, mais voilà, on a loué Dieu. Amen. Et merci, merci aux musiciens, merci à l'équipe également technique qui nous aide, hein, bien sûr. Ce matin, je veux lire avec vous dans Une vie extraordinaire. Et si vous n'avez pas une copie, vous ne savez pas c'est quoi, c'est la fusion des 4 évangiles. Et puis, les Matthieu, Marc, Luc et Jean sont fusionnés en une seule histoire. Et je vais prendre le temps pour lire cette histoire vraiment extraordinaire du dimanche matin de Pâques. OK? Donc, ça va prendre quelques minutes, mais restez là. Si vous voulez fermer vos yeux, essayez d'imaginer qu'est-ce qui est arrivé ce dimanche-là. OK? Donc, si vous avez une copie, c'est à la page 185. Une fois le sabbat passé, Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et Salomé ont acheté des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, dès le lever du soleil, les femmes se sont mises en chemin pour aller au tombeau. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau? » Entre-temps, un grand tremblement de terre a eu lieu. Un ange est descendu du ciel et est venu rouler la pierre, puis il s'est assis dessus. Il avait l'apparence de l'éclair et son vêtement était aussi blanc que la neige. Les gardes devant le tombeau étaient terrifiés à un point tel qu'ils se sont mis à trembler et sont tombés par terre comme des hommes morts. En arrivant, les femmes ont levé les yeux et se sont aperçues que la grosse pierre avait déjà été roulée. Mais en entrant dans le tombeau, elles n'ont pas trouvé le corps du Seigneur Jésus. Elles ne savaient pas que penser de cela quand tout à coup, 2 hommes leur sont apparus, vêtus d'habits resplendissants. Elles ont été saisies de frayeur et n'ont pas osé les regarder. Ces hommes leur ont demandé, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? » L'un des anges a pris la parole et a rassuré les femmes. « N'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Vous voyez, c'est ici qu'on l'avait déposé. Rappelez-vous ce qu'il vous avait dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Allez maintenant dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précédera en Galilée. C'est là que vous pourrez le voir, comme il vous l'a dit. » Jésus est donc ressuscité le matin du 1er jour de la semaine. Il est apparu d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle était encore dehors près du tombeau et elle pleurait. Puis, elle s'est baissée pour regarder dans le tombeau et elle a vu 2 anges en vêtements blancs assis à l'endroit où l'on avait mis le corps de Jésus. L'un était à la tête et l'autre aux pieds et ils lui ont dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Elle a répondu, « Ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. » Tout en disant cela, elle s'est retournée. Elle a vu Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était lui. « Femme, lui a demandé Jésus, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Pensant que c'était le jardinier, elle lui a dit, « Mon Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je pourrais aller le prendre. » Jésus lui a dit, « Marie. » Elle s'est retournée, lui a dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus lui a dit, «
Cesse de t'accrocher à moi, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va plutôt trouver mes frères et dis-leur que je vais monter vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. » Remplis à la fois de crainte et d'une grande joie, les femmes se sont dépêchées à quitter le tombeau et ont couru pour porter la nouvelle aux disciples. Tout à coup, Jésus est venu à la rencontre des femmes et les a saluées. « Bonjour à vous! » Elles se sont approchées pour se prosterner et l'adorer. Alors Jésus leur a dit, « N'ayez pas peur. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Il s'agissait de Marie de Magdala, Jeanne et Marie, la mère de Jacques, et de quelques autres femmes qui étaient avec elle. Elles ont raconté ces choses aux disciples. Les disciples ont toutefois pris ces récits pour des rêveries et n'ont pas cru ce que disaient les femmes. Et Pierre et Jean sont sortis. Ils se sont rendus au tombeau en courant. Jean a couru plus vite que Pierre. Arrivé le premier, il s'est penché et aperçu à l'intérieur les bandes de lin qui étaient par terre, mais il n'y est pas entré. Simon-Pierre, qui le suivait, est arrivé à son tour et est entré dans le tombeau. Il a vu les bandes qui étaient par terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Le linge n'était pas avec les bandes, mais plié, à part. Alors Jean, qui était arrivé le premier au tombeau, est entré lui aussi. Il a vu et il a cru, car il ne comprenait pas encore, d'après les Écritures, que Jésus devait ressusciter des morts. Ils sont ensuite retournés chez eux. Pendant que les femmes retournaient vers les disciples, quelques soldats de la garde qui étaient postés devant le tombeau sont entrés dans la ville et ont annoncé au grand prêtre tout ce qui était arrivé. Après s'être réunis avec les dirigeants du peuple et avoir tenu conseil, les grands prêtres ont donné aux soldats une forte somme d'argent. Ils ont spécifié, « Dites aux gens que ses disciples sont venus de nuit et ont volé son corps pendant que vous dormiez. Si le gouverneur l'apprend, nous saurons le calmer et vous n'aurez pas d'ennui. » Les soldats ont pris l'argent et ont fait exactement ce qui leur avait été demandé. On a continué à raconter cette histoire chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Le même jour, 2 disciples se rendaient vers Emmaüs, un village situé à une dizaine de kilomètres de Jérusalem. Ils discutaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'est approché et les a accompagnés sur le chemin. Il semblait incapable de le reconnaître. « De quoi parlez-vous, marchand, pour être si triste? » leur a-t-il demandé. L'un d'eux, qui s'appelait Cléopas, lui a répondu, « Es-tu le seul de tous les habitants de Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est passé ces jours-ci? »« Quoi donc? » a-t-il répondu. Ils lui ont dit, « Jésus de Nazareth, qui est un prophète puissant par ses œuvres et par ses paroles, devant Dieu et devant le peuple, a été livré par les grands prêtres et les magistrats pour être condamné à mort et crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. » C'est maintenant le 3e jour depuis que tout cela est arrivé. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort étonnés. Ils sont rendus au tombeau tôt ce matin et comme elles n'ont pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et leur ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont ensuite allés au tombeau. Ils ont trouvé des choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. « Ô homme sans intelligence, leur a dit Jésus, votre cœur a bien du mal à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses avant d'entrer dans sa gloire? » Alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur a expliqué dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Quand ils sont arrivés près du village où ils se rendaient, Jésus a paru vouloir aller plus loin. Ils l'ont retenu en lui disant, « Reste avec nous, car c'est bientôt le soir et les jours se sont déclins. » Il est entré et est resté avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il a pris le pain, a rendu grâce, puis a rompu le pain et il leur a donné. C'est alors que leurs yeux se sont ouverts et ils l'ont reconnu. Mais aussitôt, il a disparu du milieu d'eux. Et ils se sont dit l'un à l'autre, « Ne sentiez-nous pas notre cœur brûler au-dedans de nous pendant qu'il nous parlait en chemin en nous expliquant les Écritures? » Et ils se sont levés, ils sont retournés à Jérusalem et ils ont trouvé les 12 et d'autres disciples réunis. Ceux-ci leur ont dit, « Le Seigneur est vraiment ressuscité, il est apparu à Simon. »
Les 2 disciples ont ensuite raconté ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il avait rompu le pain. Le soir de ce jour, qui était le premier jour de la semaine, les disciples étaient enfermés à clé dans la maison par crainte des autorités juives. Alors qu'ils discutaient encore avec les 2 disciples arrivés d'Emmaüs, Jésus s'est présenté au milieu d'eux et leur a dit « Que la paix soit avec vous. » Ils ont été saisis de frayeur et d'épouvante, car ils croyaient que c'était un esprit. Il leur a dit « Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi avez-vous de telles pensées dans votre cœur? Regardez mes mains, mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi. Voyez, un esprit n'a ni chair ni os, mais vous voyez bien que moi j'en ai. » En disant cela, il leur a montré ses mains et ses pieds. Dans leur joie et leur étonnement, ils ne croyaient pas encore. Et alors il leur a dit « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui ont présenté du poisson grillé et un rayon de miel. Il en a pris, en a mangé devant eux. « C'est ce que je vous disais, » a continué Jésus, « quand j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors, il leur a ouvert l'esprit pour qu'ils puissent comprendre les Écritures. Il leur a précisé, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait le 3e jour et que le changement de cœur et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Quant à moi, je vais vous envoyer ce que mon Père a promis. Mais vous devez rester dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Les disciples ont ressenti une profonde joie en voyant Jésus. Il leur a dit de nouveau que la paix soit avec vous. Le Père m'a envoyé et moi aussi, je vous envoie. Après avoir dit cela, il a soufflé sur eux et a dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés seront pardonnés et ceux à qui vous ne les pardonnerez pas ne seront pas pardonnés. Thomas, appelé le jumeau, l'un des 12, n'était pas avec eux quand Jésus est venu. Les autres disciples lui ont dit, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais Thomas leur a dit, « Si je ne vois pas dans ses mains les marques des clous et si je ne mets pas mon doigt dans ses marques et ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Une semaine plus tard, les disciples de Jésus étaient de nouveau réunis dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus est venu alors que les portes étaient fermées et il s'est présenté au milieu d'eux, les a salués. « Que la paix soit avec vous. » Puis il a dit à Thomas, « Mets ton doigt ici et regarde bien mes mains. Avance ta main, mets-la dans mon côté. Cesse de douter et crois. » Et Thomas lui a dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui a dit, « C'est parce que tu m'as vu que tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Quelle histoire le dimanche de Pâques. C'est sans doute l'événement le plus important dans toute l'histoire de l'humanité. La croix et la résurrection, c'est inestimable de penser à combien cet événement est important. Impossible d'exagérer l'importance de la croix et la résurrection. Impossible de l'exagérer. Impossible de comprendre complètement même toute la portée de la croix et la résurrection. Et quand les femmes devaient se présenter au tombeau, ces femmes dans notre histoire se rendaient ce dimanche-là avec un sérieux problème. Vous savez, ils sont arrivés pour embaumer le corps de Jésus. Mais il y avait cette immense pierre qui avait été roulée par les autorités devant la tombe de Jésus. Et elle se demandait, qui nous roulera la pierre? Qui scelle la tombe? En plus de cette grande pierre, il y avait aussi des soldats, n'est-ce pas, postés par les autorités devant la tombe. Et comme on dit souvent, c'est sûrement la première fois de leur carrière qu'ils avaient reçu l'ordre de garder un mort.
Et donc, ça devait être toute une affaire. Alors qu'ils disaient, OK, Alpheus, Brutus, Cassius, ouais, Destructus, toi aussi, Ephastus, Frapptus, ouais. OK, vous autres, vous allez garder. Laisse pas cet homme sortir de la tombe. Oui, chef. Et les femmes arrivent. Elles trouvent que la pierre avait déjà été roulée. Et elles ont, la Bible dit, elles ont tout de suite pénétré à l'intérieur de la tombe pour voir. Et cette immense pierre et l'ouverture devant la tombe, c'est toujours quelque chose qui m'a fasciné. De penser à ce moment où la pierre avait été roulée, où les femmes arrivent et ils voient une ouverture béante et ils pénètrent dans la tombe. Et cette pierre qui fermait la vie à Jésus, dans le sens, cette pierre empêchait Jésus à tout jamais de voir la vie, de voir la lumière du jour, de participer à la vie. Cette pierre fermait la vie à Jésus. Cette pierre était là pour l'enfermer dans la mort, comme tous les autres qui l'avaient précédé d'ailleurs. Personne ne pouvait sortir de la mort. Et dans le fond, une porte, quand tu penses à ça, une porte sert à quoi? Une porte, c'est un accès, n'est-ce pas? Et une porte ouverte te permet d'entrer, une porte ouverte te permet de sortir, mais la porte de la mort, une fois fermée, te condamne à toujours. Tu es pour toujours enfermé dans la mort. Et donc, la question qui était dans la bouche de ces femmes alors qu'elles marchaient sur le chemin vers le cimetière ce matin-là, qui nous roulera la pierre devant la tombe? C'est la question qui est dans la pensée de l'humanité depuis le début. Qui pourra nous rouler la pierre? Qui pourra nous permettre de sortir de la mort? Et donc, ces femmes, on ne sait pas combien, il y en avait au moins une demi-douzaine qui se rendaient au tombeau ce matin-là. Le cœur est plein de chagrin. Vivent un profond deuil. Leur déception est insupportable. Et elle aimait Jésus de Nazareth. Et tous leurs espoirs étaient en lui. Elle aimait leur dévotion qu'elles avaient envers Jésus est visible même dans ce geste. Elle se lève avant l'aube. Elle doit s'habiller. Nous autres, ce matin, quand je me suis levé, il faisait 9 degrés dans la maison. Mais pour elle, il faisait peut-être vers 2 ou 3 degrés. Et donc, ils ont pris probablement un autre tunique, ils se sont habillés, ont commencé à marcher pour aller embaumer un corps. Catherine, tu as parlé de comment l'aspect physique de Jésus était quelque chose qui était horrible à regarder. La dernière fois que ces femmes avaient regardé Jésus, ils l'ont vu alors que Joseph d'Arimathée et Nicodème ont descendu de la croix. Ils l'ont placé dans la tombe. La Bible dit qu'elles ont vu où on l'a placé. Ils ont vu comment il était battu. Il était tellement frappé. Il était tellement victime de violence. Et son visage était cassé. Là, ils allaient enlever le suaire sur son visage. Ils allaient enlever le drap ensanglanté qui couvrait son corps et voir encore ce corps mutilé
ensanglanté, battu et l'embaumé. Pas tellement une tâche qui le tentait, mais dans leur dévotion et leur amour pour Jésus de Nazareth, ils se rendent ce jour-là au tombeau. Mais ce qu'elle ne savait pas, bien sûr, c'est qu'un ange était déjà descendu et avait roulé la pierre. Et donc, il y avait une porte ouverte lorsqu'elles arrivent qui a permis aux femmes d'entrer. Et entrant par cette ouverture, par cette porte ouverte, elle voit que son corps n'est pas là. Et la Bible dit qu'elles ne savent pas quoi penser. Donc, il y a toutes sortes de pensées, n'est-ce pas, qui nous passent par la tête quand on ne comprend pas quelque chose, on est dans la confusion. Et pour elles, il y a toutes sortes de pensées qui leur passent par la tête, sauf la bonne. Jusqu'à ce que l'ange dit, mais il n'est pas ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Et je veux qu'on comprenne quelque chose aujourd'hui. Bien sûr, on le dit souvent, mais c'est bon de savoir, bon de réfléchir encore. Jésus n'avait pas besoin d'un ange pour lui ouvrir la porte de la tombe. Parce que Jésus, il était sorti du séjour des morts avant qu'il sorte de la tombe, n'est-ce pas? Son esprit est allé dans le séjour des morts. Jamais personne n'a quitté le séjour des morts. Et Jésus n'avait pas besoin d'un ange pour qu'il sorte du séjour de la mort. Et il n'avait pas besoin d'un ange pour qu'il sorte du tombeau non plus. Il aurait pu tout simplement donner un coup de pied à cette immense pierre-là, fracasser en 1000 morceaux, ou passer au travers. Comme il a passé au travers des murs, comme on a vu plus tard dans il n'y avait pas besoin d'aide ce jour-là pour sortir du tombeau. Et quand il est sorti de la mort, et quand son esprit est entré dans son corps inanimé, je ne sais pas, est-ce que tout le monde a manqué d'électricité ici cette semaine? Pas mal? Non, pas tout le monde. Hein? Mais encore une fois, on était face à ce phénomène où la nuit, quand on ouvre les yeux et on essaie d'aller à quelque part, et il fait noir. Hein? Il fait vraiment noir. Donc, imagine Jésus dans la tombe. Il revient à la vie et il fait pas mal noir à l'intérieur de la tombe. Hein? Sauf qu'il est la lumière du monde, lui. Celui qui a créé la lune et les astres. Et tout à coup, à l'intérieur de ce tombeau-là, il y avait cette lumière resplendissante. Il est passé, il a quitté. Et là, un ange, plus tard, va ouvrir la porte. Mais un ange n'était pas pour permettre à Jésus de quitter la tombe. Il a triomphé sur la mort dans tous les aspects. Et donc, la porte ouverte était bien sûr pour nous. Pas pour Jésus, il n'y avait pas besoin, mais pour nous. La porte ouverte était pour nous permettre d'entrer, pour nous permettre de tout examiner par rapport à la mort et à la résurrection de Jésus. Il veut qu'on examine qu'est-ce que c'est. Il veut qu'on comprenne que lorsque notre foi est en lui, mais nous aussi, on va triompher de la mort. Nous aussi, oui, on va entrer dans la mort, mais on va triompher de la mort. Et donc, cette tombe et l'idée de la tombe n'a plus d'emprise de peur sur nous. La mort n'est plus cet endroit mystique et cet endroit terrifiant comme de traverser la rivière Styx où la damnation est finale, où le désespoir est total. Donc, Christ a anéanti la puissance de la mort. Il a démoli les portes de l'enfer par sa résurrection. Et quand on croit en lui, c'est ça notre expérience. On entre dans la mort, mais on va sortir par la résurrection. On entre par la mort et il n'y a aucune pierre qui peut nous garder. Et
c'est pour ça, cette garantie de la vie éternelle que Jésus nous donne maintenant, fait en sorte qu'on a tous ces versets dans la parole de Dieu. Ô mort, où est ta victoire? T'es pas si forte que ça, hein? Où est ta victoire? L'apôtre Paul qui va dire, être absent du corps veut dire être présent avec le Seigneur. Et Jésus qui dit au bon larron sur la croix, je t'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Donc, une porte ouverte te permet d'entrer. Une porte ouverte te permet de sortir. Et cette porte ouverte permet d'entrer dans la vie de Jésus. Il faut saisir ceci. Si tu veux entrer dans la vie de Jésus, il faut que tu passes par la mort de Jésus. Si tu ne passes pas par la mort de Jésus, tu ne peux pas entrer dans la vie de Jésus. Il faut que tu crois à sa mort. Il faut que tu entres dans la tombe pour comprendre que sa vie a été donnée en sacrifice. Il n'est plus là. Il est ressuscité pour te donner la vie. Mais il faut que tu passes par Jésus, par sa mort. Il faut que ta foi soit dans ce qu'il a fait sur la croix. Il a été placé dans la mort à cause de nos péchés. Et on passe par la mort de Jésus pour pouvoir entrer dans la vie de Jésus. Et bien sûr, Jésus donne la vie à tous ceux qui regardent vers lui pour ça. N'est-ce pas? Jésus a dit ceci dans Jean chapitre 5. Jésus a donc repris la parole et a dit, « Je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il fait seulement ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait. Le Père aime le Fils, lui montre tout ce qu'il fait. Et comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Je vous l'assure, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Car tout comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Et la porte ouverte du tombeau est une invitation d'entrer là où Jésus est ressuscité. Et Jésus, il a la vie en lui-même. Parce qu'il est ressuscité, il a la vie en lui-même et il peut t'accorder la vie. Aujourd'hui, il peut t'accorder la vie. Dans la situation que tu vis, il peut t'accorder la vie. La vie est disponible à cause de Jésus. La vie est disponible pour ta situation. La porte ouverte est cette invitation. Et c'est une porte ouverte à une foule de possibilités. Même les rêves que tu peux avoir des plus inaccessibles, mais la vie est en Jésus pour ça. La vie est en Jésus. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus inaccessible que la résurrection? Qu'est-ce qui est au-delà de tes forces? Qu'est-ce qui est inaccessible? Mais ressusciter, c'est pas mal au-delà de mes forces. Je ne peux pas m'entraîner. Je ne peux pas suivre un cours. Il n'y a rien que je puisse faire. C'est inaccessible. Le rêve de vivre pour l'éternité est inaccessible. Vous savez, à l'époque où les Romains avaient crucifié l'auteur de la vie en collaboration avec les Juifs, mais les Romains, à l'époque, ils croyaient qu'il existait une source que si tu pouvais y boire ou t'y baigner, tu allais vivre pour l'éternité. Et cette idée-là s'est perpétuée au travers des siècles, et c'est pour ça que
l'explorateur Ponce de Léon en 1513. Il a parcouru ce qu'aujourd'hui est la Floride à la recherche de la fontaine de jouvence. On veut vivre pour toujours. Mais comme quelqu'un a dit, tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Ce matin-là, alors que les femmes s'approchaient du tombeau, les aromates, elles portaient tout ce qui leur restait, des rêves et des espoirs qu'elles chérissaient. C'était de préserver le corps de Jésus. C'est tout ce qu'ils pouvaient faire, tout ce qu'elles pouvaient faire. Et peut-être, ce matin, tu vis un moment où il y a beaucoup de tristesse dans ton cœur. Peut-être, tu vis un moment où il y a des rêves qui ont été brisés. Ou peut-être, toutes les choses sur lesquelles tu avais fondé ta vie, c'est parti. Et tout ce que te reste, c'est d'en conserver le souvenir. De l'immortaliser, de le préserver, si on veut. Mais avant de faire un monument à ce qui semble être disparu, demande au Seigneur qu'est-ce qu'il veut faire en injectant la vie dans la situation. Car c'est Jésus qui accorde la vie. Avant que tu penses que tu es victime de mauvaises situations, j'ai une question à poser. Est-ce que Jésus était victime ou vainqueur? Les deux. Il était victime de jalousie, l'envie des autorités religieuses, victime de trahison, victime de duplicité, victime de lâcheté. Même l'autorité établie qui était là pour le protéger, Pilate, lui a failli. Et peut-être dans ta vie, il y a quelqu'un qui devait être là pour te protéger et ne l'a pas fait. Ou pire, a contribué à tes souffrances. Un parent, un professeur, un patron, un coach, un pasteur. Ça arrive en Ontario. Jésus était victime du mal. Il était victime de l'injustice. Mais il est sorti victorieux de cette douleur, de cette souffrance et de cette injustice. C'est ça la clé. Si ce n'est pas encore arrivé dans ta vie, bon, mais j'ai le malheur de t'annoncer qu'un jour, tu vas souffrir. La clé, c'est de vivre la puissance de Dieu dans la souffrance pour en sortir vainqueur de toute expérience. C'est ça la clé. L'ange dit aux femmes, il n'est pas ici. Il n'est plus parmi les victimes. L'ange rappelle que les disciples allaient le revoir en Galilée. Oui, ils allaient le revoir en Galilée, mais aujourd'hui, tu peux le voir là où tu es. Et il va venir marcher à côté de toi aujourd'hui, là où tu es. Tu n'as pas besoin d'attendre pour le voir à quelque part. Lui va venir. Et lui va venir des fois à un moment où tu ne t'y attends pas. Tout à coup, il y a deux hommes qui marchent sur le chemin vers Emmaüs. Tout à coup, il y a plusieurs qui sont assemblés dans une maison. Et voilà, Jésus est là.
il se présente à un moment où tu ne t'y attends pas. Mais il va se présenter pour te réconforter, pour t'encourager, pour t'aider à comprendre sa vision des choses. C'est ça qu'il a fait, hein? Il a présenté sa vision des choses. Vous vous souvenez comment il avait essayé d'expliquer aux disciples qu'il allait mourir, ressusciter 3 jours plus tard. Puis les disciples l'écoutaient. Mais la Bible dit qu'ils ne comprenaient pas. Et souvent, on ne comprend pas les situations. Jésus a une autre perspective. Il y a une perspective qui est après la mort. C'est la perspective de la résurrection, c'est la perspective du royaume de Dieu. Et c'est ça qu'il veut communiquer avec nous. Et souvent, on peut marcher et ne pas comprendre. Et tout à coup, quand lui, il vient, il va nous aider à comprendre. Il va nous aider à comprendre. Comme vous savez, il y a un autre moment que j'aime beaucoup dans l'histoire, c'est quand les femmes arrivent du tombeau, puis les disciples sont réunis dans la maison, puis elles racontent tout ce qu'elles ont vu. Et la Bible dit que les disciples se sont regardés et ont dit, ils sont en train de se regarder. Ouais. Sauf Pierre et Jean. Ils se regardent. Puis tout à coup, là, ils partent à la course, là. Allez voir eux-mêmes. C'est quand Jésus, il va te partager son point de vue. Ce qui semble être la tragédie de ta vie. Il va te le partager d'une façon que ça te réconforte, toi. Et toi, tu vas être capable de dire aux autres, de partager le fait qu'il y a de la vie. Et plusieurs, ils vont dire, bon, la religion. D'autres, ils vont courir pour aller voir pour eux-mêmes. Donc, partage ce que tu vis. Partage les moments que Jésus te donne, où la vie de Jésus entre en toi pour que tu comprennes. Et tu cours à toi aussi vers celui qui a besoin d'être aussi encouragé que toi. Parce que la vie, c'est plein de déceptions. Plein de déceptions. Plein de choses. Plein de souffrances horribles. Pour certaines personnes, c'est comme si ça n'arrête pas. Donc, laisse celui qui vient du royaume de Dieu te donner la perspective du royaume de Dieu. Quelle est la perspective de la résurrection dans la situation? Quelle était la perception de la résurrection après le meurtre du Fils de Dieu? Il y avait une perspective qui était après la résurrection, qui était du royaume de Dieu. Il n'est pas ici. Non, il n'est pas ici. Il est assis à la droite du Père, où il règne à tout jamais. Peu importe les souffrances qu'on peut connaître, on va régner à tout jamais. Peu importe par où on passe, il y a cette espérance pour celui qui a sa foi dans la croix et la résurrection de Jésus. C'est pour ça que c'est l'événement le plus important de tous les temps. Les disciples n'ont pas cru tout de suite, mais ils ont cru ensuite. Je vois ça souvent quand je témoigne avec des gens. Pas peut-être tout de suite que les gens vont croire. Hein? On dit au Québec que ça prend 11 fois
quelqu'un entende l'Évangile avant que, ouais, je suis Jésus. Donc, on n'arrête pas de raconter la perspective du ciel, la perspective du ressuscité, pour que les gens entendent. Et en ce dimanche de Pâques, je vais terminer avec ceci. Tout a changé, hein? Bien sûr, tout a changé pour ses disciples. Et aujourd'hui, en ce dimanche de Pâques, tout peut changer pour toi. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, si tu n'as jamais ouvert ton cœur à Jésus-Christ comme ton sauveur, tu peux le faire aujourd'hui. Et aujourd'hui deviendra la journée charnière de ta vie. Ça va être aujourd'hui le jour le plus important que tu as vécu sur la terre. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, si tu n'as jamais placé ta foi dans ce qu'il a fait sur la croix et dans la résurrection, mais aujourd'hui, tu peux le faire. Et si c'est ton désir, je vais demander à tout le monde de juste fermer leurs yeux un instant. Juste fermez vos yeux un instant. Et si tu es ici et tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu n'as jamais mis ta foi en lui pour le pardon de tes péchés et pour la vie éternelle, je vais te demander juste de lever une main pour dire, Pasteur, moi je veux aujourd'hui donner ma vie à Jésus. Je veux aujourd'hui mettre ma foi en Jésus pour la vie éternelle. Il n'y a pas d'autre façon que tu vas atteindre le ciel. Il n'y a pas d'autre fontaine de la jouvence. Il n'y a pas d'autre façon de vivre pour l'éternité. Seulement en Jésus. Il a en lui l'autorité d'accorder la vie à quiconque croit. Donc, si tu es là et tu n'as jamais donné ta vie à lui, juste lève ta main. Je vais la voir, je vais prier avec toi. Où que tu sois ici dans la salle. Attends juste un instant avant de prier. Il est vivant aujourd'hui pour te recevoir avec lui. Et tu vas passer de la mort à la vie à cause de celui qui est vivant. Est-ce que quelqu'un avait compris? Donc, Seigneur, je prie aujourd'hui que la réalité de ce que tu as fait pour nous prenne racine comme jamais dans le cœur de chacun qui entend ma voix. Je prie, Seigneur, que tu amènes avec toi dans la vie et dans la victoire tous ceux qui sont enfermés dans le désespoir. Saint-Esprit, viens faire cette œuvre maintenant, au nom de Jésus. Avant qu'on se quitte, écoute ceci. C'est écrit dans Romains 8. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous. Y a-t-il une situation qui t'a décimé, qui a comme enlevé même le goût de vivre? Mais le Saint-Esprit, il veut te redonner la vie. Le Saint-Esprit qui est en toi, aujourd'hui, veut te redonner la vie. C'est quoi la situation qui semble avoir t'enfermer peut-être dans l'offense, t'enfermer dans le désespoir? Jésus veut passer là et te donner la vie.
Et c'est pour quiconque. La vie est pour quiconque. Levons-nous. Jésus est vivant. Est-ce qu'on peut le répéter? Jésus est vivant. Il est vivant. Jésus, il est vivant. Et c'est le temps comme jamais pour le Québec de se tourner vers lui. Parce que lui, il peut accorder la vie. Il peut accorder la vie. Et Dieu sait à quel point on a besoin de la vie dans ces temps de confusion où la mort est en train de détruire tellement de foyers, tellement de valeurs de Dieu. C'est le temps pour la société de dire, Seigneur Jésus, aide-nous, sauve-nous, accorde-nous la vie. Amen. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Juste avant de prier pour vous, j'ai le goût qu'on dise ça ensemble à Jésus. Juste prions ensemble, juste élève la voix. Dis, Seigneur, accorde-nous la vie ici au Québec. Accorde-nous ta vie. Accorde aux Québécois la perspective de ton royaume. Seigneur, que les Québécois ne voient pas la croix et la résurrection comme une affaire religieuse. Accorde, Seigneur, ta perspective de la tombe et de la mort et de la résurrection. Seigneur, aide-nous, au secours, au secours, au secours, on prie. On demande ton aide, on demande ta vie pour les foyers au Québec, pour les familles au Québec. On a besoin de ton aide, Seigneur Jésus. Il n'y a rien qui peut te résister. Viens dans la puissance de ta grâce, la puissance de ton amour. Viens dans les foyers qui sont barricadés contre la foi. Viens te présenter. Viens passer à travers tous les murs que l'homme a érigés, Seigneur. Quand tu vois les murs d'insécurité, tu vois les murs de déception, viens passer à travers ces murs, Jésus. Viens passer à travers les murs que les gens ont érigés autour de leur cœur. Viens passer au ressuscité. Viens, Seigneur. Viens avec la puissance de la résurrection dans toutes ces vies. Oh, viens, Seigneur. Seigneur, je veux prier aujourd'hui pour mon frère ou ma sœur ici présent qui vit un moment de chagrin, qui vit un moment de confusion, qui ne sait plus qu'est-ce qui se passe. Seigneur Jésus, je prie que tu viennes marcher à côté. Viens, Seigneur, que le cœur puisse brûler. Viens, Seigneur, viens maintenant. Que le cœur brûle par ta présence. Viens, Seigneur. Esprit Saint, tu es le même qui est entré dans le corps de Jésus ce jour-là. Viens, que tu entres, que tu fasses vibrer l'esprit de chacun. Qu'un vit un moment où la mort vient de frapper. Seigneur, je prie que tu montres à chacun comment il peut passer de victime à vainqueur. Montre, Seigneur, montre ta perspective. Parle à leur cœur. Viens, Seigneur. Car Jésus, tu accordes la vie à quiconque. Tu accordes la vie à quiconque. Tu accordes la vie. Cette bonne nouvelle est pour tous. Allez dire à toute la création, tu nous as dit,
Cette bonne nouvelle est pour tous. Et merci Jésus que cette porte devant la tombe devient un portail vers la gloire éternelle. Que personne ne pourra fermer. Elle est pour tous. Éric, j'ai le goût de rechanter à celui qui est assis sur le trône et l'agneau, soit la louange et l'honneur, la gloire et la force pour toujours. C'est Exode chapitre 5, verset 13. Vous le regardez. Il est ressuscité. Amen. Cette nouvelle est pour tous. Ça ne fait rien où tu es dans le monde. Ça ne fait rien ce que tu fais dans le monde. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? La croix et la résurrection. C'est la nouvelle la plus grande. Et c'est la croix et la résurrection qui va déterminer où et comment tu vas passer l'éternité. Hein? Que ce soit le cultivateur de riz au Vietnam ou le cultivateur de tulipes en Hollande, que tu sois femme d'affaires à Buenos Aires ou journalière à Vancouver, que tu t'appelles Barnabas ou Barabbas ou Mattathias ou Stanislas, que tu vives en Italie ou en Australie, en Uruguay ou au Paraguay, que tu sois originaire de l'Océanie ou de l'Amazonie, que tu viennes des Bahamas ou du Honduras, de la Jordanie ou de la Birmanie, du Liban ou de l'Iran, du Portugal ou du Sénégal, de la Colombie ou de la Tanzanie, du Niger ou du Cap-Vert, du Madagascar ou de la Côte d'Ivoire, que tu sois citoyen du Québec ou de l'Ouzbek, que tu sois de Khartoum ou du Cameroun, du Togo ou du Congo, du Mexique ou de la Belgique, de la France ou de l'autre côté de la Manche, la résurrection est pour tous et chacun. Il est celui qui règne pour toujours. À celui qui est assis sur le trône, soit louange et honneur et gloire pour toujours. Celui qui est assis sur le trône à l'agneau, à celui qui est assis sur le trône à l'agneau, à celui qui est assis sur le trône à l'agneau, à celui qui est assis sur le trône à l'agneau, soit la louange et l'honneur et la gloire et la force pour toujours. Oui, soit la louange et l'honneur
et la gloire et la force pour toujours. À celui qui est assis sur le trône, à l'agneau, à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau, soit la louange et l'honneur et la gloire et la force pour toujours. Soit la louange et l'honneur et la gloire et la force pour toujours. Et soit la louange, soit la louange et l'honneur et la gloire et la force pour toujours. Soit la louange et l'honneur et la gloire et la force pour toujours. À celui qui est assis sur le trône, à l'agneau, à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau, soit la louange et l'honneur et la gloire et la force pour toujours. Oui, soit la louange et l'honneur et la gloire et la force pour toujours. Hey, hey. Oui, soit la louange et l'honneur et la gloire et la force pour toujours. Oui, soit la louange et l'honneur et la gloire et la force pour toujours. Oui, soit la louange et l'honneur et la gloire et la force pour toujours. Oui, soit la louange et l'honneur et la gloire et la force pour toujours. Amen. Joyeuse Pâques tout le monde. Dimanche prochain, on commence la série sur les Actes des Apôtres. Donc, aujourd'hui, avec le fait qu'on n'a pas eu la chance de se préparer, il n'y a pas de café aujourd'hui, malheureusement. Et on va se revoir la semaine prochaine. Les Actes des Apôtres et un bon café. Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Si vous avez des questions sur ce que vous avez entendu aujourd'hui ou simplement vous aimeriez en savoir plus sur la foi chrétienne en général ou encore sur qui on est en tant qu'Église, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à montréal@catchdefer.com. Vous pouvez aussi nous joindre au travers de la page Facebook en nous envoyant un message privé. Si vous avez aimé le contenu de la réunion d'aujourd'hui, vous pouvez nous suivre de semaine en semaine pour rien manquer de nos réunions. Vous pouvez le faire en vous abonnant à notre chaîne YouTube ou en nous suivant sur notre page Facebook. N'hésitez surtout pas à partager avec vos amis, à commenter, à liker notre contenu. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et on va se voir dimanche prochain. Bye tout le monde.